Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et ça fait très longtemps que j'ai pas posté aussi. Ça fait genre un mois, je crois, un peu plus même. Bref, on s'en fout. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour tester le maquillage de la marque Shein. Je suis genre trop contente. J'ai commandé pendant le Black Friday, j'en ai eu pour 25 €. Et j'ai absolument tout pour faire un teint complet de A à Z. J'ai pas de base et j'ai pas de fixateur, mais c'est tout. Le reste, par contre, je crois que je me suis chiée sur la couleur du fond de teint. La poudre, c'est la plus claire, mais elle est beaucoup trop foncée, c'est sûr. Et le truc à sourcils, je l'ai pris en teinte light brown, je ne sais pas pourquoi. Par contre, niveau écologie, chez Shein, ils sont pas au top du top, hein, c'est-à-dire que les produits viennent dans une boîte en carton comme ça. La boîte en carton était recouverte de papier plastique. Et pour certains produits, comme par exemple le mascara, il y avait également du papier plastique sur le produit qui était à l'intérieur de la boîte carton. Donc je pense que l'écologie, c'est le dernier de leurs soucis, hein, très clairement. Là c'est parti, on va commencer direct parce que j'ai pas 3 heures et là je commence à brader encore pendant 15 ans, donc ça va pas le faire du tout. Du coup, comme je vous disais, je vais travailler juste après, donc le fond de teint, s'il est trop foncé, je vais pas le garder sur moi. J'ai appris de fond de teint de rechange, évidemment, parce que c'est moi, quoi, je suis un peu têteuse sur les bords. Bon, du coup, le fond de teint, j'ai pris celui-ci. Bon, très clairement, la couleur, ça ne va absolument pas. Et quand je vais le mettre sur ma main, vous allez voir. Il est totalement mat, le paquet est mat, il est en verre. Je trouve qu'il fait vraiment super quali. Pour le prix, ça va. Moi, j'ai pris la teinte, je crois que j'ai pris la teinte 02 comme une teuteux. Ouais, j'ai pris la teinte 02 beige. Je crois que la teinte 01, je la trouvais trop rosée, du coup, je l'avais pas pris. Mais finalement, j'aurais peut-être dû. Je vais juste mettre une pompe, du coup, parce que bon, il est un peu foncé. Il est assez épais, très épais même. Je vais venir le mettre juste sur la moitié de mon visage, comme ça je vais vraiment voir la couleur. Le fond de teint est parfumé. Et genre parfumé quoi. C'est mon époux ou c'est le fond de teint? Non, le fond de teint est parfumé. C'est bizarre. L'odeur est pas nulle. Genre ça pue pas. Mais moi perso j'aime pas. J'aime pas trop les fonds de teint parfumés là, c'est pas ouf. Franchement, un peu déçu. En fait, je sais pas du tout quoi en penser. Il a l'air... En fait, je pense que j'ai pas assez de luminosité actuellement chez moi pour avoir un avis correct. Par contre, en vrai, je crois que je l'aime bien. Du coup, je serais un peu deg s'il est vraiment foncé, genre... Enfin, il est foncé, mais je suis un peu deg, genre vraiment. Il avait vraiment l'air pas mal, du coup, je suis un peu déçue qu'il soit pas du tout à ma couleur, mais bon, je m'y attendais. Je vais passer direct au correcteur. Pour le correcteur, j'ai pris la teinte 01 cette fois, c'est la teinte fer. Et c'est du coup, comme je vous disais, de la collection Chic Glam, celui-ci. J'espère qu'il couvre. Lui, la couleur m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Bon, je vais peut-être même le mettre bien, quoi. C'est bizarre. Il a l'air épais, mais genre très épais, genre je sais pas comment vous dire. Mettre mon bouton. Il a vraiment l'air très épais. J'en mets pas mal parce que vu que je mets pas de fond de teint du coup. La couleur m'a l'air nickel. J'en mets sur mon zoom. Il s'estompe plutôt bien. Et il a l'air... Il est couvrant. Il est pas mal couvrant en vrai. Oh, putain, je suis choquée. Cette couvrance. Mais regardez cette couvrance, sérieux. La couvrance, elle est ouf un peu, non? Je le trouve trop beau. Alors par contre, il est déjà parti dans mes plis de paupières. Mes plis en dessous des yeux. Mes ridules là. Franchement, je suis choquée. Le correcteur, il est genre hyper bien. Il couvre de ouf. Il couvre vraiment de fou. Je vous ai rapproché un peu. On peut voir un petit peu plus. Bon, ensuite, poudre.
Alors la poudre, j'ai aussi pris la teinte 01, c'est la teinte... Est-ce qu'on verra quelque chose? Je ne sais pas. La teinte Natural, c'est la poudre libre. Il y a un petit applicateur. Et en fait, je pense que vous pouvez le voir, elle est genre tellement foncée. Je vais en mettre un peu dans le bouchon. Ah, j'ai dit un peu, j'en ai mis trop. Elle est genre tellement plus foncée que mon teint. Du coup, moi je pense que je vais venir appliquer ma poudre classique en fait. Pour ce qui est du visage, j'ai une palette visage en fait. C'est la palette, elle s'appelle Stereo Face. De la collection Shiglam aussi. En fait, j'ai beaucoup plus de produits Shiglam que ce que je pensais. Il y a marqué highlighter palette, mais je pense que si je l'ai pris, c'est qu'il y avait clairement de tout. Il y a un miroir aussi. Hop. Donc la palette est comme ça. Elle est genre vraiment grande. Par contre, elle a l'air super orangée. Du coup, vous avez 4 highlighters. Un blush irisé, parce que pour moi, c'est pas un highlighter ça. Et un fard de bronzer mat. Ils ont des noms. Ils ont des petits noms. Et il y a un miroir que je vais enlever la protection. Du coup, moi, je vais juste venir prendre le fard qui s'appelle Fairy Dust. Donc, c'est le fard de bronzer, parce que c'est pas un fard de contouring. Il est beaucoup trop rangé pour ça. Il est beaucoup trop chaud. Mais je vais venir prendre celui-là pour faire un petit peu d'ombre sur mon visage. En espérant... Ouh, c'est poudreux. Très poudreux. En espérant que ce soit pas trop pigmenté parce que j'ai un peu peur là. En vrai ça va. Ouais, je le trouve pas dingue en fait, je sais pas. Il fait son taf hein, mais je trouve pas fou. Genre clairement, je pense que je vais garder mon Too Faced, reste mon préféré personnellement. Le Chocolate Soleil Too Faced. Too Faced. Je vais passer au blush. Pour le blush, j'ai un blush encore de la collection Shiglam. C'est la teinte Tangerine, je crois. C'est ça, c'est le 01. C'est un dégradé en fait. Il est trop beau, je trouve. Ah, il y a une opercule. Je le trouve vraiment magnifique. Je vais venir appliquer ça sur ma gueule. Oh, il est pigmenté. Il est pigmenté sur pinceau. Ouais, ça va. En vrai, il est beau, je trouve. Et je dois avouer que j'aime bien le fait qu'il soit pas trop pigmenté. Parce que bah moi, je suis pas trop fan de blush en fait. Du coup, là, je trouve qu'il est très bien. Il est en discrétion. Et je pense qu'il est modulable. La pigmentation, elle est pas ouf. Par contre, la couleur est super jolie. Et je trouve quand même que... Bah, perso, j'aime bien. On va passer à l'highlighter. Alors, pour l'highlighter, j'ai un produit tout seul. J'ai pas utilisé la palette. J'ai cet highlighter-là. C'est de la collection classique. C'est la teinte 03 Champagne Gold. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des miroirs absolument partout dans leurs produits. Et je trouve ça génial. Il est comme ça, c'est une teinte assez claire. En même temps, je vais prendre une teinte foncée, hein, je suis très claire comme personne. Bon, on va l'essayer. Ah, attendez. Il a vraiment des sous-tons, des paillettes dorées. Ouais, il a pas l'air d'être très pimenté. Ouais. Bah ouais, je sais pas trop là. Moi j'aime bien quand les highlighters se voient. Si vous aimez les trucs discrets, franchement vous allez l'aimer. Moi là je le trouve un peu trop discret.
Ouais, je l'aime bien sans plus quoi, il est un peu trop, vraiment trop discret. Je vais essayer de le sprayer. Ah, this is better. Alors quand on le spray, c'est beaucoup mieux. En étant sprayé, je trouve qu'il est très beau. Maintenant que mon teint est genre totalement fini, je vais passer aux sourcils. La grosse blague. Alors, mon produit sourcils, c'est celui-là. C'est un produit qui est waterproof, c'est de la gamme, de la collection classique aussi. Je l'ai pris en light brown. Pour quelle raison, j'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai pris en light brown en fait. Bon, je vais déjà brosser pour enlever l'excédent de produits, de produits qu'il peut y avoir dans mes sourcils. Ok, donc je prends light brown. Je sais pas si je vais l'utiliser tout le temps du coup parce que... Vous voyez la couleur? Bah c'est pas trop la couleur de mes sourcils quoi. Par contre, il est super... Je sais pas si vous verrez bien. Il est super épais. Et il a l'air super sec. Oh, c'est pas du tout la bonne couleur. La couleur ne va pas du tout. Wow. Ah, j'aime pas du tout. Il est super sec. Mais vraiment très sec en fait. Genre, ça marque pas. Et en fait, pour que ça marche, j'ai l'impression qu'il faut que j'appuie de ouf sur le produit. Et du coup, ça me fait mal. Voilà. Et le bout est beaucoup trop épais. Vraiment beaucoup trop épais. Donc c'est pas fou non plus ça. Ouais, j'aime pas du tout ce produit en fait. Il est beaucoup trop sec. La couleur ça va pas du tout, mais bon ça c'est ma faute. Mais ouais, il est beaucoup trop sec. L'embout il est beaucoup trop épais. Là j'utilisais le bout pointu du coup, mais ouais non j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout, vraiment pas du tout. Je vais venir utiliser la palette maintenant, j'espère qu'elle est bien parce que je l'aime trop. Du coup, pour la palette, moi j'ai pris la palette qui s'appelle Elle est holographique, elle est trop belle. Elle s'appelle Artistry Palette. C'est de la collection Chic Glam et les couleurs. Les couleurs sont beaucoup trop belles. Je la trouve vraiment magnifique cette palette. Elle est trop belle. J'ai très envie de venir utiliser ce bleu là, magnifique. Et ces deux verts là, magnifiques aussi. Sauf que j'ai un rouge à lèvres qui est rouge. Du coup, je ne sais pas trop ce qui ferait le mieux. Par contre, je trouve que dans la palette, il manque un noir. C'est juste mon avis. Je vais reprendre ce fard là. Il a absolument pas de nom, du coup... Je vais venir le mettre dans mon creux. Sur le coin externe. Et dans le coin interne. Niveau pigmentation, j'ai connu pire. Mais j'ai quand même connu un peu mieux. Mais franchement, je vais pas me plaindre parce que je trouve qu'elle est quand même pas mal la pigmentation en vrai. Et je vais juste venir commencer à estomper légèrement. Avec ce pinceau, cette couleur. Pour l'instant, j'ai pas de chute. Je pense que je vais venir estomper le marron avec le vert. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Aucune idée, c'est une bonne idée. Écoutez, je fais des tests aujourd'hui. Pourquoi il a l'air à peu près existant?
En vrai, j'aime bien. Je pense que le vert, vous ne le voyez quasiment pas. Il est assez pâle. Et c'est pas qu'il est peu pigmenté. C'est qu'en vrai, vu que j'avais un peu peur du résultat, j'en ai mis très peu. Et ouais, si, il est quand même peut-être un petit peu moins pigmenté que le marron. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympatoche. Ok. Et du coup, je vais venir prendre le fard marron, marron pas du tout, vert irisé. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile, là où j'ai laissé de l'espace. Je vais essayer de le mettre au pinceau. Oh, il a l'air crémeux. Il a l'air crémeux, donc ça peut fonctionner. Je voudrais pas avoir trop de chute, s'il vous plaît. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer en mettant du spray. Sinon, je vais venir l'appliquer au doigt comme je fais la plupart du temps pour les fards comme ça. C'est mieux. Alors c'est vraiment mieux avec du spray. Par contre, il me fait des chutes. J'ai pas eu de chute avec les deux autres fards que j'ai utilisés. Par contre là, j'en ai. Je vais venir reprendre le petit pinceau que j'avais utilisé au début et je vais venir estomper en fait les bords que j'utilisais au début, que j'utilisais pour le fard vert. Et je viens juste estomper les bords du fard que je viens d'appliquer. Pas que ça fasse des grosses traces dégueu. Je vais venir faire mon ras de cils avec le marron que j'ai mis en haut. Et je vais venir l'estomper avec du vert comme je fais en haut aussi. Donc on va s'arrêter là pour les yeux du coup, enfin pour les fards à paupières. J'ai très envie de venir swatcher ce petit fard là, donc je vais quand même le swatcher. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je suis absolument fan de ce fard. J'ai continué avec l'eyeliner. Pour l'eyeliner, alors j'étais super étonnée. Bon, c'est un liner feutre normal, il est lourd. Il est vraiment lourd, genre c'est pas une blague. Et la pointe, oh, il est super noir. C'est la collection classique aussi. Bon, c'est parti. Franchement, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Mais c'est ouf en fait. Il est super noir. Il glisse super bien sur les fards. Il sèche. Là, il est sec sur ma main, c'est pour ça que je dis ça. Genre, j'ai beau frotter, voilà. Je suis super contente. Le mascara aussi est lourd. Le mascara aussi vient de la gamme classique. Le mascara a un miroir ici, je ne sais absolument pas pourquoi. C'est en noir. Je me souviens plus, la Boros, elle est comme ça. Elle est en forme de sapin un peu. Assez fine. Il est censé faire quoi ce mascara? Il y a marqué Outrageous Curl. Donc on va essayer ça. Il a une odeur un peu de mascara pour enfants, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors par contre, je crois que j'aime beaucoup. Il définit super bien les cils. Je trouve qu'il apporte un peu de longueur. J'aime beaucoup ce mascara, très honnêtement, je l'aime beaucoup. Il est super beau. Je suis trop contente.
La brosse est petite, alors pour les cils du bas c'est parfait. Je n'ai pas taché ma paupière, ce qui est très rare venant de moi. Franchement, je suis trop contente, je trouve trop bien. Bon, on va passer aux lèvres. J'ai les lèvres un peu sèches, alors j'ai pris un rouge à lèvres mat en plus, comme 3/4 du temps. Il est trop beau, regardez le packaging déjà, il est genre magnifique je trouve. C'est de la collection She Glam. C'est la teinte Flame 991. C'est un rouge à lèvres mat, classique. Je vais vous le swatcher. Je vais vérifier un truc. Alors, il y a marqué, vous verrez absolument rien, il y a marqué rouge à lèvres mat. Mais en fait, vous n'allez pas voir non plus évidemment, il y a des paillettes dorées dedans. Est-ce qu'on le voit? On le voit un peu là, les reflets. Et en fait, il y a vraiment des paillettes dorées. Pourquoi? Bon. Oh, il a une odeur très bizarre. Je le trouve vraiment super sec en fait. Par contre, le fait qu'il y ait le bout pointu, qui n'est plus très pointu maintenant parce que j'ai un peu grave utilisé, mais c'est super pratique pour faire l'arc de Cupidon là en haut. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Enfin, pour ceux qui mettent pas de lip liner là, de crayon à lèvres. Ouais, il est un peu sec. Il a des paillettes dorées. Je comprends pas trop, il y a marqué rouge à lèvres mat en fait. Après, je pense qu'on les voit pas des masses. Hein. Ah, je sais pas si vous les verrez. Moi je les vois un peu. Ça me dérange pas plus que ça, très honnêtement. Bon bah tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, je suis plutôt contente dans l'ensemble. J'attendais beaucoup de la palette, j'ai pas pu utiliser beaucoup de fard, mais ceux que j'utilise, je les trouve plutôt pas mal. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test parce que je pense que j'ai encore autre chose à tester et je suis pressée.